I know you're drawing near as I worship. How within your love the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you have found my rest. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana mjambo. Gloire soit rendue à Dieu encore une fois. Utukufu mrudie Mungu mara nyingine pour cette grâce qui nous donne d'écouter encore sa parole. Neema amana tupatia tusikie tena neno lake. Et nous sommes en train de continuer avec notre logique dans les paroles d'encouragement. Tunaendelea paka munjia yetu mu maneno ya kutia nguvu. Sous le thème intitulé Comment vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Jua kishine yenye kuitwa namna gani kushinda na kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. À tout moment ou à chaque instant ou à n'importe quel instant de la vie. Mukila wakati munyakati yote ya maisha. On est toujours appelé à rencontrer ou à traverser un temps difficile. Tunaitwa kukutana wala kuvuka wakati ya nguvu. Et nous sommes en train de donner au peuple de Dieu ce qu'il faut faire pour traverser les temps difficiles après les avoir vaincus. Tunakuwa kupatia taifa ya Mungu inapasha kufanya jua kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. Comment vaincre les temps difficiles et les traverser. Namna gani kushinda wakati ya nguvu na kuivuka. Aujourd'hui nous ajoutons encore quelque chose. Leo tunaongeza hapo tena kitu kingine. Et nous allons lire dans la Bible et nous serons bénis. Tutasoma ndani ya Biblia na tutabarikiwa. Et chacun de nous va retenir ce qui a à retenir et qui va l'aider à aller de l'avant dans sa vie. Kila mmoja wetu atakamata na anapasha kukamata na ijui imsaidie ende kumbele. Nous trouvons cela dans Genèse au chapitre 21. Tunakuta ile Mwanzo sura 21. Et c'est une histoire que nous connaissons tous. Ni historia tunajua shibote. Genèse au chapitre 21. Mwanzo sura 21. À partir du verset 5 nous lisons. Kuanzia mstari wake wa 5 tunasoma. Il s'agit bien d'Abraham. Hapa inatazamia Abraham. Et non seulement Abraham, isipokuwa tu Abraham, y compris aussi Agar. Inatazamia pa Agari. Nous lisons donc tunasoma Genèse chapitre 21. Mwanzo sura 21. À partir du verset 5 nous lisons. Kuanzia mstari wa 5 tunasoma. Abraham était vieux. Abraham alikuwa na siku nyingi, âgé de 100 ans, na miaka 100 à la naissance d'Isaac son fils. Wakati Isaka alipozaliwa mwana wake. Et Sarah dit, Sara akasema, Dieu m'a fait un sujet de rire. Mungu ananichekeza. Quiconque l'apprendra rira de moi. Yeyote atakayesikia atacheka. Elle ajouta encore, akaongeza tena, qui aurait dit à Abraham, nani angeweza kumwambia Abraham, Sarah allaitera des enfants. Sara eti atanyonyesha watoto. Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Japo namzalia mwana katika uzee wake. L'enfant grandit. Mtoto akakomea. Et fut sévré. Naye akatoshwa kwa maziwa. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Na Abraham akafa karamu kubwa siku ambayo Isaac alitoshwa kwa maziwa. Sarah vit rire le fils d'Agar, c'est-à-dire Ismaël. Sarah akaona mwana wa Agari akacheka. Agar l'Égyptienne. Agari mu-Egypte, mu-Misri. Ismaël qu'avait enfanté Agar l'Égyptienne. Ismaël amba Agari Isaac mu-Misri. Et elle dit à Abraham, akamwambia Abraham, chasse cette servante et son fils. Fukuza basi huyu kichakazi na mtoto yake. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Maana mwana wa kichakazi asiwezi kurithi pamoja na mwana wangu Isaka. Cette parole des plus fort aux yeux d'Abraham. Ineno ikachukiza nguvu sana Abraham. À cause de son fils Ismaël. Kwa ajili ya mwana wake Ismaeli. Mais Dieu dit à Abraham. Lakini Mungu akamwambia Abraham. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. Hii isikuchukize mbele ya macho yako. À cause de l'enfant de ta servante. Kwa ajili ya mwana wa kichakazi wako. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Basi umupatie Sara yote atakaye kuomba. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité
postérité qui te sera propre. maana ni toka Isaka ndio kutakuwa uzao ili itakuwa yako. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, Nitafanya pia taifa lingine kwa mwana wa kichakazi wako, car il est ta postérité. maana yeye naye anakuwa ni uzao wako. Abraham se leva de bon matin, Abrahamu akalamuka asubuhi mapema, il prit du pain et une outre d'eau, akatoa mkate na kichupa cha maji, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, akamupa Agari akaiweka katika bega lake, et lui remit aussi l'enfant, na pia akampatia mtoto, et la renvoya. naye Elle akamfukuza. s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Akaenda naye akapotelea katika jangwa ya Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, Wakati maji ilikuwa ndani ya kichupa elle ilimalizika, laissa l'enfant sous un des arbrisseaux akaacha mtoto chini ya kichito cha et alla majani, s'asseoir vis-à-vis naye akaikala à mbali, une portée d'arc, akaenda kuikala mbali kidogo, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. maana alikuwa na shitaki kuona kufa kwa mtoto Elle yangu. s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Akaikala mbele yake na akapaza sauti na Dieu kulia. entendit la voix de l'enfant, Mungu akasikia sauti ya mtoto, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar na malaika wa Mungu akaita toka mbinguni et Agari lui dit: na kumwambia, Qu'as-tu, Agar? Agari, ni nini? Ni maneno kadi? Ne crains point, Usiogope, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. maana Mungu anasikia sauti ya mtoto pale anapo. Lève-toi, Simama, prends l'enfant, toa mtoto, saisis-le de ta main, umukamate mu mikono yako, car je ferai de lui une grande nation. maana atamfanya yeye taifa kubwa. Et Dieu lui ouvrit les yeux, Mungu akamfungua macho, et elle vit un puits d'eau. akaona kishima kya maji, Elle alla remplir d'eau l'outre akajaza maji et mkichupa, donna à boire à l'enfant. akamnywisha mtoto maji. Dieu fut avec l'enfant Mungu akakuwa na pamoja na mtoto, qui grandit, naye akakomea, habita dans le désert akakaa ndani ya jangwa, et devint un tireur d'arc. naye anakuwa mpikaji wa upinde. Il habita dans le désert de Paran, Akakaa katika jangwa ya et Parani, sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. na mama yake akamutwalia bibi toka nchi ya Misri. Amen. Amina. J'ai constaté dans la vie Nilitambua ndani ya maisha, que lorsqu'il y a un problème, wakati kunakuwa mambo moya, et je m'adresse à toi qui m'écoutes aujourd'hui, na kuambia wewe unayenisikia leo, dans ta vie, lorsqu'il y a un problème, ndani ya maisha yako, wakati kunakuwa mambo, dans le domaine où tu œuvres, lorsqu'il y a un problème, mwile mambo ambayo unakuwa natumikia, wakati il kunatokea faut le résoudre vite et bien. inapasha kuimaliza haraka na mzuri. Car si un problème n'est pas résolu, Wakati mambo moya ou un imalizike, problème est mal résolu, wale mambo il banatumisha finit mubaya, par engendrer d'autres problèmes. inafikia kuleta mamambo ingine. C'est ça mon introduction aujourd'hui. Ndio kuanzisha kwangu leo. Dans la vie, Ndani ya maisha, lorsqu'il y a un problème, wakati kuko mambo, il faut vite le résoudre et bien le résoudre. inapasha haraka kuimaliza mzuri. Car si ce problème n'est pas résolu, Kama ile mambo ou s'il est haimanizwike, mal résolu, wala banaimaliza mubaya, il finit par engendrer d'autres problèmes. inafikia kuzama mambo ingine. Regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa, le problème de naissance qui était dans la maison d'Abraham. mambo ya kuzalikwa ilikuwa munyumba ya Abrahamu. Et ce problème de naissance, ce problème d'enfant Hii mambo ya batoto a été mal résolu dans la maison d'Abraham. bao balimaliza mubaya munyumba ya Abrahamu. Et cela a engendré non pas un problème, mais toute une suite de problèmes. Hayo haikulete mambo moja, lakini musululu ya mamambo. Les versets 8, 9 et 10 nous en parlent. Mstari wa 8 wa 9 na wa 10 na tusemezea ile. Après qu'Abraham ait résolu mal les problèmes de naissance qui étaient dans sa maison, Kisha Abrahamu kumaliza mubaya mambo ya kuzala ilikuwa munyumba yake. voilà les conséquences qui arrivent. Tazama vinyume vile vinafika. Le verset 8 nous dit, Mstari wa 8 atuambia, l'enfant grandit, mtoto c'est akakomea, Isaac, ni Isaka, et fut sévré. naye akatoshewa kwa Et maziwa. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévré. Abrahamu akafanya karamu kubwa siku ambayo Isaka alitoshewa kwa maziwa. Sarah vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sara akaona mtoto ambaye Agari Sarah fit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sara akaona kucheka kwa mtoto wa kichakazi wake Agari alizala.
Et elle dit à Abraham, akamwambia Abraham, chasse cette servante et son fils. fukuza ukichakazi na mtoto yake, Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. maana mtoto wa ukichakazi astariti pamoja na mwana wangu Isaka. Regardez bien aimé, Angalia wapendwa, la Bible nous dit clairement Biblia inatuambia waziwazi que Abraham a organisé une grande fête Abraham alitengeneza karamu le kubwa jour où Isaac fut sevré. siku ambayo Isaka alitoshewa kumaziwa. Il organise une grande fête dans un lieu où un problème avait été mal résolu. Anatengeneza karamu kubwa fashi pale ambapo mambo moyo ilimaliziwaka mubaya. Il organise une grande fête dans la maison où il y avait un problème mal résolu. Anatengeneza karamu kubwa ndani ya nyumba mule mulikuwa mambo ambayo yalimalizaka mubaya. Et les conséquences n'ont pas tardé à se faire voir. Na matokeo haikugawie kuonekana. La première conséquence, Vinyume ya kwanza, les relations entre Sarah et sa servante ont été brouillées. ile kupatana katikati ya Sara na kichakazi wake iliharibika. Cette servante qui vivait calmement aux côtés de sa servante, Ukichakazi alikuwa anaishi kimya pembeni ya mama mais wa nyumba parce qu'il y wake. avait un problème mal résolu, Wakati mulikuwa mambo ile balimaniza mubaya, les balitengeneza mubaya. relations entre maîtresse et servante ont été détruites. Uhusiano katikati ya mama wa nyumba na kichakazi wake iliharibishwa. Nous comprenons que lorsqu'un problème est mal résolu, ça peut détruire, ça peut entamer les relations entre personnes. Tunaelewa kama mambo kama inatengenezewa mubaya inaweza kuharibu ile uhusiano katikati ya watu. Une deuxième conséquence, Kinyume kingine cha pili, Agar fut chassée Agari akafukuzwa de la maison d'Abraham. munyumba ya Abraham, Elle fut licenciée de son entreprise. akatoshwa ndani ya kampuni yake, Parce que la maison d'Abraham était bel et bien l'entreprise où elle travaillait. maana nyumba ya Abraham ilikuwa ndio yenye kampuni mule yeye alikuwa Tout anatumika. ça pourquoi? Parce qu'il y avait un problème mal résolu. Ile yote ni juu kulikuwa mambo ile balitengeneza mubaya. Troisième conséquence, Kinyume cha tatu, l'enfant innocent fut aussi chassé. mtoto washupo mambo na yeye anafukuzwa. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un problème mal résolu. Ile yote ni juu kulikuwa mambo ambayo balitengeneza mubaya. Non seulement cela, Ishipokuwa tu ile Sarah refuse. Sara anakatala, C'est-à-dire, Sarah refuse à Ismaël l'héritage dans la maison de son père. ni kusema Sara anakatalia Ismaila shiriti munyumba baba yake. Elle dit, Anasema l'enfant de cette servante n'héritera pas avec mon fils. mtoto au kichakaza siwezi kuliti pamoja na mtoto Tout yangu. simplement parce qu'il y avait un problème mal résolu. Ni juu tu mulikuwa mambo moja ilitengenezwa kwa mubaya. Cinquième conséquence, Kinyume cha tano, la paix a manqué dans la maison d'Abraham, salama ilikosekana ndani ya nyumba ya Abrahamu. car le verset 11 nous en parle. Maana mstari wa 11 natuambia La hiyo. Bible dit, Biblia inasema cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils Ismaël. hii neno ikamchukiza Abrahamu mbele ya macho yake juu ya mtoto yake La Ismaeli. version français courant, ce verset 11, il est dit, Neno français ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham. hii neno ikamchukiza sana Abrahamu. Quand quelqu'un est peiné, Wakati mtu anakuwa anahangaika na beaucoup peiné, anatabishwa il sana, perd sa paix. anapoteza Et sana. quand quelqu'un perd sa paix, Wakati mtu il anapoteza fait perdre aussi à d'autres aussi leur paix. anaweza kupotesha kwa wengine salama yao. La version parole de vie dit ceci, Neno la uzima toujours nasema le verset 11. mpaka mstari wa 10. Abraham est vraiment triste Abrahamu kweli anakuwa na huzuni d'entendre cela. ya kusikia ile Et maneno. la version Semeur dit, Mpandaji nasema cette parole affligea beaucoup Abraham. hii neno ikamhuzunisha sana Abrahamu. Ce qui veut dire la paix a manqué dans la maison d'Abraham. Ni kusema salama ilikosa Tout mnyumba Abrahamu. simplement parce qu'il y avait un problème mal résolu. Juu tu mulikuwa mambo ili balimanizaka mubaya. Donc nous comprenons que quand il y a un problème, Tunaelewa kama wakati kuko mambo il faut tout faire inapaswa kufanya yote pour le résoudre vite jua kuimaliza et mbele ya bien wakati le résoudre. na kuimaliza vizuri, Sinon cela risque de produire un autre problème ile kuko hatari ilete mambo mengine ou une suite de problèmes. wala msululu ya mamambo. Alors voyez, quand Agar a quitté de chez Abraham, Uone sasa wakati Agari anatoka kwa Abrahamu, Abraham lui donne une provision insuffisante. Abrahamu anapatia chakula ambaye yeneane, Malgré la pitié qu'il avait, ingawa buluma bula alikuwa nayo, malgré l'amour qu'il avait, ingawa upendo alikuwa et nayo, de Agar et de son fils, naye Agari naye il lui a mtoto wake donné des provisions qui étaient insuffisantes.
insuffisante. alibapatia chakula ambayo ilikuwa na eneo ilikuwa Nous kidogo. comprenons par là, bien-aimé, Tunaelewa pale que wapendwa, malgré l'amour qu'un homme a pour toi, ingawa upendo ile mtu anaweza kuwa nao juu malgré yako, l'amour qu'une personne a pour toi, ingawa upendo ambao mtu anaweza kuwa nao juu yako, ces provisions seront toujours insuffisantes pour ta vie. akiba ile atakupatia kila mara itakuwa kidogo juu yako. Et le verset 14 nous montre cela. Mstari wa 14 La inatuambia, Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Abraham se leva de bon matin, Abrahamu akaamuka asubuhi il mapema, prit du pain akatoa et mkate une outre d'eau, na kichupa ya maji, il donna à Agar akamupa Agari, et plaça sur son épaule. akamtia hiyo juu ya beka Il lake, lui remit aussi l'enfant na akamupa pia mtoto, et la renvoya. na Elle akamfukuza, s'en alla akaenda et s'égara dans le désert de Beersheba. akapoteleana katika jangwa ya Beersheba. Amen. Amina. Agar fut placée devant une lourde responsabilité. Agari anatiliwa mbele ya makazi moja munene, Une lourde responsabilité. madaraka ambayo inakuwa buzito Face à sa propre vie, mbele ya maisha et yake même mwenyewe, face à la vie de l'enfant. hata mbele ya maisha ya mtoto. Vous voyez, bien-aimé, Unaona wapendwa, ce que le verset 14 nous dit. ile mstari wa 14 inatuambia Elle alla akaenda et s'égara dans le désert de Beersheba. na akapoteleana katika jangwa la Beersheba. La version français courant dit, Ile Fransai elle atekea partit à l'aventure akaenda tu sana, anaenda et mumichezo, s'égara dans le désert de Beersheba. anapoteleana katika jangwa ya La Beersheba. version Semeur dit ceci. Mpandaji nasema hivi, Elle alla errer dans le désert de Beersheba. akaenda kutangatanga katika jangwa la Beersheba. Ici, j'aimerais déjà signaler une chose. Hapa napenda kusemea hapo kitu moja. Quand on va là où on ne sait pas, Wakati unaenda kula ujui, on est comme celui qui va nulle part. huko sasa mtu auenda hata fashi moja, Et on finit par se perdre. na mwisho unafikia On kupotea, finit par errer ça et là. unafikia kuwayawaya huko na huko. Lorsque dans ta vie, Wakati ndani ya maisha tu yako vas là où tu ne connais pas, unaenda kula tu ujui, vas là où tu ne sais pas, unaenda kula tu prends ufamii, une direction que tu ne connais pas, unabeba njia moja ya tu ujui, n'es pas différent de celui qui ne va nulle part. hauachanishi na ule ashende fashi hata Tu moja, finiras par te perdre utafikia kupotea et tu finiras par te retrouver dans une vie d'errance. na utafikia kujikuta umesha kuwayawaya. Je me pose une question très sérieuse. Najiuliza ulizo moja ya nguvu, Savoir pourquoi Abraham kujua sababu kani Abraham pouvait-il laisser Agar aller vers une direction comme sans issue? anawezi kuachilia Agari kwenda mpande moja ile kama hakuna kwa kutokea. Il pouvait ne fût-ce que lui indiquer le chemin à prendre. Ilipasha hata muoneshe njia yeye kutembelea, Mais Abraham a laissé Agar et l'enfant prendre une direction comme sans issue. Abraham aliacha Agari na mtoto wanabeba njia moja kama vile abawe kule Mais watatokea. pendant que je me pose cette question, Wakati mimi najiuliza ile je ulizo, tire aussi une leçon pour comprendre natosha mafundisho ya kuelewa. que lorsque quelqu'un n'est pas à sa place, Wakati mtu ana pafashi yake, lorsque quelqu'un n'est pas dans sa position, wakati mtu ana muhali yake, et même celui qui devait lui faire du bien finira par lui faire du mal. hata ule alipasha kumfanyia vizuri atafikia kumfanyia Je vibaya. reprends car cela est très important. Narudilia maana inakuwa ya lazima. Lorsque quelqu'un n'est pas à sa place, Wakati mtu ana pale anapasha lorsque kuwa, quelqu'un n'est pas dans sa position, wakati mtu ana ndani ya hali yake, même celui qui devait lui faire du bien hata ule mwenye alipasha kumfanyia vizuri finira par lui faire du mal. atafikia kumfanyia Je vibaya. m'adresse à toi qui m'écoutes. Na kuambia wewe unanisikia, Lorsque tu n'es pas dans ta position, wakati hauna ndani ya hali yako, lorsque tu n'es pas à ta place, wakati hauna pafasi yako, même celui qui était appelé à te faire du bien, hata ule aliitwa kufanyisha vizuri, il finira par te faire du mal. mwisho atakufanyisha paka vibaya. Abraham a lâché Agar Abraham aliachilia Agari comme une condamnée à mort. kama mtu amekuhukumia kwa Parce que kufa. la direction qu'Agar prenait, Njia ile Agari alibeba c'était rien d'autre que tout droit vers la mort. haina kitu kingine isipokuwa tu alikuwa anaenda waziwazi kwa Avec kufa une provision insuffisante. na chakula isipo Dans ya une kitu, direction sans issue. njia ya hakuna kwa Dans une kutokea, direction sans boussole. hakuna kule kwa naenda na Vraiment, kuonesha elle njia. était déterminée à la mort et à la perte. Ni kusema maisha yake ilikuwa ni kulufu na kupotea, Et les conséquences étaient nombreuses pour Agar et pour l'enfant. na matokeo ilikuwa ya mingi juu ya Agari na mtoto. Non seulement qu'elle s'est perdue Isipokuwa tu alipotea avec l'enfant pamoja na mtoto et commençait à errer dans le na désert, kuanza kuwayawaya mjangwa, mais aussi na
tena dans son errance là, ndani ya la kuwayawaya kwa provision qu'elle avait était terminée. chakula ile alikuwa ilimalizika, Il n'avait plus d'eau. abakuwe tena maji. Voilà comment s'accumulent les conséquences dans la vie des hommes Tazama vile matokeo mibaya lorsqu'il y yanauzia maisha a un problème ou une situation mal résolue. wakati kuko mambo ambayo balitengeneza mubaya. Ici, je reviens encore un peu en arrière pour te rappeler ce que je disais à l'introduction. Hapa narudia tena nyuma ndio kukumbusha nilikuwa nasema Lorsqu'il y a un problème dans ta vie, wakati uko mambo ndani ya lorsqu'il y maisha a yako, une situation dans ta vie, wakati uko hali moja ndani ya maisha yako, résous ces problèmes vite et bien. manize ile mambo haraka na Parce mzuri, que mal les résoudre juu kuitengeneza mubaya t'expose à une suite de problèmes ou à une suite de difficultés. unajiweka mbele ya msururu ya mambo na matatizo. Oui, c'est très important, bien-aimé. Ni ya lazima mpendwa. Là, lorsque elle était errante Wakati alikuwa na dans wayawaya le désert, ndani ya jangwa, allant ça et là, kwenda huko na ne huko, sachant plus quelle direction prendre, na sijui ni njia kanatabeba, la provision terminée, chakula inamalizika. c'est là Ni pale que l'irresponsabilité d'Agar va se révéler. kutokuwa na madaraka ya gari natokelea peupe. C'est là que Agar va démontrer l'irresponsabilité qui était en elle. Ni pale Agari anaonesha wazi ili kutokuwa na madaraka kwa ndani Les yake. versets 15 et 16 nous le font voir. Mstari wa 15 na 16 natuonesha La hayo. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand il n'eut plus d'eau dans l'outre, wakati akwete na maji ndani ya kichupa, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. akaachilia mtoto chini ya kijito cha mti. Ah, Agar, Agari, toi qui te croyais arrivé, wewe ulikuwa unajisania parce unafika, que tu as eu l'enfant avec Abraham, maana ulisala mtoto na toi Abraham. qui te croyais avoir trouvé la solution, Wewe ulikuwa unazania sio unapata toi chini. qui te croyais prendre la position de Sarah, Wewe ulikuwa unajiona sio unabeba toi papashi qui ya te Sara. croyais maintenant être au zénith, Wewe ulikuwa unajiona sio unafika yulu. voilà, ça devient compliqué Sasa maintenant. binakuwa nguvu Elle sasa. abandonne l'enfant sous un arbuste. Anaachilia mtoto chini ya mti. Elle va s'asseoir vis-à-vis Anaenda à kuikala une mbele. portée d'arc, car Car elle disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. maana alikuwa anasema sitaki kuona tena mkufa kwa Elle mtoto wangu. s'assit donc vis-à-vis de lui, elle leva la voix et pleura. Akaikala mbele yake na akapaza sauti na kulia. Ce verset nous interpelle à un haut niveau. Hii mstari inatualika patua moja Et nous yulu. devons y retirer des leçons. Na tunapaswa kutosha hapo mafundisho. Je l'ai dit déjà, Nilisha kuisema. lorsque tu n'es pas dans ta position, Wakati hauna pahali hapa pashi. lorsque tu envies les positions des gens, Wakati unakuwa na tamainia hali ya maisha mengine. tu envies les positions de la position de quelqu'un d'autre. Unatamainia hali ya maisha ya mtu Je mwingine. vois Agar quand on lui a proposé d'avoir un enfant avec Abraham. Tanzania Agari wakati walimwambia azale mtoto Vite na Abraham. elle s'est dit, Haraka alijamii. ah là je deviens la maîtresse, je deviens la femme d'Abraham. Hapa sasa mimi ndio nakuwa bibi wa Vite Abraham. je vais remplacer Sarah. Haraka tu hapa mimi nitamkomboza Sara. Cette position d'avoir un enfant avec Abraham revenait à Sarah. Ile hali ya kuzala mtoto na Abraham ilikuwa ni ya Sara. Quelqu'un pourra me dire, Mtu anaweza kuniambia Agar n'avait rien à faire parce que c'était Abraham et sa femme qui le lui ont proposé. Agari asikuwe na mambo mule ndani ya Abraham na Sara ndio Est-ce balimwambia. qu'Agar ne pouvait pas refuser cela? Eti yangi Yesu ukatala ile Est-ce maneno. qu'Agar ne pouvait pas être catégorique et dire à son maître, Eti Agari nge et katala dire à Agar, sa maîtresse, kuambia Sara mama je wake refuse. mimi Si nakatala. cela va me valoir être chassé de votre maison, chassez-moi. Kama ili napasha nifukuzwe munyumba yenu Parce que nifukuziwe. toujours là, dans Genèse, Kukupaka kule mwanzo. il y a un homme de Joseph Eko mtu mmoja qui Yusufu. était lui aussi presque dans la même condition. Yeye alikuwa Mais karibuni Joseph mwa a su dire non à la femme de Potiphar. Yusufu aliweza kusema hapana kwa mke wa Potifa. C'est-à-dire aussi que Ni kusema Joseph, la femme de Potiphar, lui a proposé la position du mari. Yusufu mke wa Potifa alimpatia Et ile lui hali ya a bwana. proposé la position du maître. Alimpatia ile hali ya kuwa Et bwana. Joseph a regardé et il a dit que ça, c'est pas ma position. Naye aliangalia sasa hii haina Il a nafasi. refusé cette position. Alikatala kutiliwa pa ile fasi. Lorsque tu te mets dans une position qui n'est pas tienne, Wakati unajiweka lorsque pafashi tu aina yako, te mets à la place qui n'est pas tienne, unaikala pafashi sio même yako. celui qui était censé te faire du bien, Hata ule alipasha kufuatia il vizuri. finira par te causer du tort. Atafikia kukufuatia Et vibaya. quelles sont les leçons
que nous retirons. Ni mafundisho gani tunatosha? Quand Agar Wakati se perd, Agari il anapotea, prend l'enfant, le dépose quelque part anabeba mtoto anamweka sous un arbuste. chini ya Elle kamuti, se retire à distance et commence à pleurer. Anaenda hapo mbali, Sans anaanza solution, elle ne savait plus quoi faire. bila jibu, sijui ndio yeye Sans kufanya, direction. bila njia yeye Parce que kuendea, Dieu n'était même pas avec elle. maana Mungu asikuweka pamoja naye. Regardez la première chose que nous retirons là. Muangalie kitu ya kwanza unabeba hapo, C'est quelque chose que j'adresse à Agar ni kitu mwana ambia et Agari je l'adresse aussi à toi qui m'écoutes. na kuambia wewe pia unanisikia. Agari, Si tu étais resté dans ta position de servante, kama ungebakia mwile hali yako ya kichakazi, tout ceci n'allait pas t'arriver. hivi yote bingekufikia. Agari, Si tu étais resté, kama ungeweza kubakia, ou si tu serais resté kama ungebakia dans ta position de servante mwile hali yako ya dans kichakazi la maison d'Abraham, ndani ya nyumba ya tout Abrahamu, ceci n'allait pas t'arriver. hivi yote Tous bingekufikia. ces malheurs et toutes ces difficultés n'allaient pas Ole t'arriver. na magumu yote Tout yangekupata, simplement parce que tu es allé accepter une position qui n'était pas tienne. ni juu tu ulienda kubeba fasi ya sio Et yako. voilà toute suite de difficultés, toute une suite de difficultés qui tombent sur ta Tazama vie. basi msululu na mfululizo ya magumu inaanguka juu Des yako, problèmes qui tombent sur ta vie. mambo inaangukia pa maisha C'est yako. la première chose, la première interpellation. Ni mambo ya kwanza, ukumbusho wa kwanza. Regardez la deuxième chose, Muangalie kitu ya ou la pili, deuxième leçon que nous retirons là-dedans. mafundisho ya pili tunatosha mule ndani. Agar, tu es resté Agari ulibakia beaucoup d'années dans la maison d'Abraham, miaka ya mingi ndani ya nyumba ya Abrahamu mais sans connaître le Dieu d'Abraham. bila kutambua wala kujua Mungu wa Abrahamu. Regardez ce jour-là en difficulté. Angalia ile siku sasa Agar matatizo. n'a même pas su se référer au Dieu d'Abraham. Agari asikuweza hata kukumbuka Mungu wa Abrahamu. Lorsque la difficulté est arrivée, Wakati magumu elle ilifika, pouvait même ouvrir la bouche et dire, angeweza kufungula kinywa toi kusema, le Dieu d'Abraham, we Mungu wa Abrahamu, ne m'abandonne pas. usiniache. Toi le Dieu d'Abraham, Oui, Mungu Abraham. souviens-toi de moi. Mais unikumbuke. elle va jeter l'enfant. Anaenda kutupa Elle mtoto, se retire à distance. anajitosha, Elle commence anajikuta ce qu'elle savait faire, Il a dit, c'est élever la voix et pleurer. ni kupaza sauti na Vous kulia. voyez, c'est différent avec Eliezer. Inaachana na Eliezer. Eliezer était aussi serviteur d'Abraham. Eliezer naye alikuwa mtumishi wa Abrahamu. Lorsqu'Abraham l'envoie chercher une femme pour Isaac, Wakati Abrahamu amtume na mtafutie la Isaki, Bible nous dit dans Genèse 24, le verset 12 et 11. Biblia inatuambia Mwanzo sura 14 mstari Nous wa pouvons le 12. lire rapidement. Tunaweza kusoma kwa La haraka. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Eliezer fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Eliezer akapumzisha bangamia kwa magoti nje ya mji. Comme aussi Agar a déposé l'enfant sous un arbuste. Kama vile Agana alitula mtoto chini ya kamuti. Alors écoutez, Sasa mshikie. le verset 12. Mstari wa 12. Eliezer dit, Eliezer akasema, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, wa milele Mungu wa bwana wangu Abrahamu, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. basi leo unifanye nikutane ili Et nayotamani, use de bonté envers mon Seigneur Abraham. na uwe mwema kwa bwana wangu Abrahamu. Voilà Eliezer, Tazama Eliezer qui était dans la maison d'Abraham aliyekuwa mnyumba ya Abrahamu, et qui a connu le Dieu d'Abraham. na yeye alijua Mungu wa Et Abrahamu, qui l'a même invoqué pendant des circonstances difficiles. alimuita wakati ya mambo Parce que ngumu. trouver une femme pour Isaac dans une toute grande ville, ce n'était pas facile. Kupata bibi juu ya Isaki mumuji munene kukwe Il mambo a élevé teketeke. sa voix, il a invoqué le nom du Dieu d'Abraham. Alipaza sauti yake na anaita Pour jina qu'il Mungu wa puisse Abrahamu, l'aider. Et Dieu l'a soutenu. na Mungu Mais alimsaidia. voyez Agar, Lakini muangalie dans Agari, les mêmes conditions, mpaka mu makanuni mwa moyo Agar n'a pas su recourir au Dieu d'Abraham. Agari asikuwezi kukimbilia kwa Mungu wa Abrahamu. C'est-à-dire, ça c'est moi qui le dis. Mimi ndio nimesema Tous les jours qu'Agar était dans la maison d'Abraham, masiku yote ambayo Agari ce kwa qui mnyumba l'intéressait, ce n'était pas connaître le Dieu d'Abraham. ilikuwa Ce namtazamia qui kwa kujua Mungu wa Abrahamu, l'intéressait, elle avalait la salive pour Abraham. ila ilikuwa namtazamia kwa na meza C'est ça basi qui kwa l'intéressait. ndio ilikuwa ya faida kwake. Beaucoup d'années dans la maison d'Abraham, Miaka ya mingi mnyumba depuis qu'Abraham était parti de l'Égypte, tangia Abrahamu alitoka mu Misri, c'est de là qu'Agar l'a suivi. ni kule ndio Agari C'est alimfuata. parmi les serviteurs que Pharaon avait donné à Abraham. Ni katikati ya Les servantes batumishi que bale Pharaon avait donné à Abraham. Farao alimpatia Abrahamu. Mais regardez, dans la difficulté réelle, Muangalie mu magumu au ya kweli, désert sans provision, jangwa pashika elle chakula, ne fait même pas recours au Dieu d'Abraham. asikimbilia hata kwa Mungu wa Abrahamu. Nous trouvons cela dans les maisons des enfants de Dieu aujourd'hui. Tunakuta ile mu manyumba ya batoto ya Mungu Les leo, gens qui
vivent dans ta maison, batu beko muikale qui munyumba ne yako connaissent pas ton Dieu. lakini abajue Mungu wako. Les gens pour qui tu payes les études, Batu wale unalipia qui ne masomo connaissent pas ton Dieu. abajue Mungu wako. Les gens pour qui tu payes ceci ou cela, Batu wale unafanyisha hivi na ils hivi ne connaissent pas ton Dieu. lakini abajue Mungu Le wako. jour où ils quittent ta maison, Siku ile anatoka ndani ya il se nyumba retrouve en difficulté, anajikuta ndani ya il ne mateso, sait même pas recourir asijue hata kukimbilia au Dieu que tu as servi, ule Mungu ambao au ulitumikia, Dieu qu'il t'a vu servir. ule Mungu alikuona unamtumikia. C'est dramatique, Inakuwa ya mubaya sana, c'est compliqué inakuwa nguvu et c'est malheureux. na ni yaole. Les versets suivants Mstari nous nafuata montrent l'intervention de Dieu. inatuonesha msaada wa Mungu, Et c'est très interpellant, bien-aimé. na ile inakuwa na Le tuita verset 17 nous dit ceci. mstari wa 17 Jour inatuambia de Genèse 21. mpaka Mwanzo sura ya Le 11. verset 17 dit ceci. Mstari wa 17 Dieu inatuambia entendit la voix de l'enfant. Mungu akasikia sauti ya mtoto. J'ai réfléchi là-dessus. Pale napo nilifikiri Agar a déposé l'enfant, aliacha elle mtoto a élevé la voix anapaza sauti et elle a pleuré. na alilia. L'enfant aussi, Mtoto là naye où sa mère l'a déposé, pale mtoto yake elle a aliweka, aussi crié. yeye naye alilalamika, Mais Dieu lakini Mungu entend la voix de l'enfant anasikia sauti plutôt ya que la voix d'Agar. kuliko sauti ya Dieu entend la voix de l'enfant Mungu anasikia sauti ya plutôt que mtoto la voix d'Agar. kuliko sauti ya N'est-ce Agar. pas honteux pour Agar? Eti shi ya aya juu Agar. Et c'est ce que nous trouvons aussi dans certaines maisons aujourd'hui. Ni ile tunakuta manyumba ingine leo, Où vous trouvez le père, il est à gauche, à droite, dans l'ivrognerie et dans tout ce qu'il peut faire. unakuta baba yuko kushoto kwa bulevi na bubyote bila Et la kufa. vie spirituelle dans la maison est dans les mains des enfants. Maisha ya kiroho ndani ya nyumba iko mumikono ya watoto. Dieu entend la voix des enfants que la voix du père. Mungu anasikia sauti ya watoto kuliko sauti ya baba. Malgré sa longue barbe et ses cheveux tout blancs. Ingawa mandevu yako mirefu na nywele mweupe Dieu mkichwa. entend la voix des enfants plutôt que la voix de la mère. Mungu anasikia masauti ya watoto kuliko sauti ya Elle mama. est éparpillée dans tout ce qu'elle fait. Aisha kusambalala mubile yote Et la anafanya. vie spirituelle est dans la vie des enfants dans la maison. Maisha ya kiroho iko mumikono ya watoto ya Et c'est nyumba. ce qui est arrivé. Ndio ilifika En pleine difficulté au désert, ndani ya matatizo kubwa au mchana. lieu que Dieu entende la voix et les pleurs d'Agar, Baada ya Mungu asikie sauti ya kulia ya mais Agari, Dieu a entendu le cri de l'enfant. lakini Mungu alisikia lalamiko ya mtoto. C'est honteux pour Agar. Ya aya juu ya Agari. C'est très honteux, bien-aimé. Ya aya sana Là wapendwa. où tu es, Pale huko père, baba, là où tu es, ule huko mère, mama, tu dois être responsable. unapaswa kuwa mwenye madaraka. Responsable Mwenye en madaraka. mesure d'engager Dieu Ukipimo ya par kuitisha rapport à ta maison. kuambatana na En nyumba yako. mesure de mettre ta maison en connexion avec Dieu. Ukipima kuweka nyumba kichomekeo kwa na Car Mungu. cela est très important pour Maana nous. ile ni ya lazima Et wapendwa. nous devons le retenir. Tunapaswa kuikamata. Dieu a entendu la voix de l'enfant Mungu alisikia sauti ya mtoto, et pas la voix d'Agar. lakini haina sauti ya Agari. Et parce que Dieu entend la voix de l'enfant, Juu Mungu anasikia sauti ya mtoto, il envoie l'ange. anatuma malaika. L'ange de Dieu Malaika wa Mungu dit à Agar, anamwambia Agari, ne crains point. usiogope. Voilà, bien-aimé, Tazama wapendwa, les solutions que Dieu donne majibu ile Mungu analeta lorsque tu es dans des temps difficiles. wakati uko wakati ya nguvu. Lorsque tu passes par les temps difficiles, Wakati unakuwa unapitia wakati ya la nguvu, première des choses, kitu ya kwanza, ne crains point. usiogope. Ne crains point. Usiogope. La peur Boka est une grande porte qui s'ouvre à la destruction. ni mulango munene na ufunguka kuharibifu. La peur, Boka c'est une grande porte qui s'ouvre même à la mort. ni mulango munene ufunguka hata kulufu. La peur Boka est une grande porte qui s'ouvre même à la perdition. ni mulango munene ufunguka hata kukupotea. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, Ingawa ile mambo ne unakuwa nayo, crains point. usiogope kamwe. Ne crains point. Usiogope Même kamwe. par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, Hata kuambatana mambo mtu liée à anachukua. la pandémie, du Inaambatana coronavirus, magonjwa ya ne corona. crains point. là où tu Usiogope es. kamwe. Respecte les gestes barrières. Heshimia bile makanuni Reste chez toi utakuchukua. à la maison. Bakia kwako kunyumba. Sors que si seulement cela est nécessaire. Toka wakati ile ni ya Mais faida. quant à craindre, ne crains point. Lakini kuogopa usiogope Je dis kamwe. encore, ne crains point. Nasema tena usiogope Je kamwe. te répète encore, ne crains Na point. kurudilia ile tena usiogope kamwe. Oui, cette phrase, Hii musemo Dieu l'a prononcée à beaucoup d'hommes et à beaucoup de personnes dans la Bible. Mungu alisema kwa naomba mingi na kubatu mingi ndani ya Biblia. Ne crains point. Usiogope kamwe. Ne
crains point. usiogope kamwe. Dieu ne dit pas ne crains pas. Mungu asisema usiogope hapana. Il dit ne crains point. Mungu asisema usiogope Parce que kamwe. s'il disait ne crains pas, Kama angekana sema c'est-à-dire usiogope que de hapana. temps en temps tu peux avoir peur. Yose wakati ungesikia Ne crains point, usiogope kamwe. c'est-à-dire ne permets jamais Usiruhusu hata à kidogo la peur boka d'envahir ton cœur. uvae moyo wako. Ne crains point, Usiogope car kamwe. Dieu a entendu la voix de l'enfant Maana Mungu alisikia sauti ya dans mtoto le lieu où tu l'as déposé. mahali pale ulimuweka. Voilà la deuxième chose que Dieu donne Kitu ya pili Mungu pour anapa sortir, pour vaincre les temps difficiles ya kushinda wakati ya et nguvu pour les traverser. na kuweza kuivuka. Dieu, l'ange de l'Éternel dit, Malaika wa Bwana anasema, lève-toi, simama, prends l'enfant, beba mtoto, saisis-le de ta main. ukamate mu mikono Qu'est-ce yako. que cela veut dire? Ili le fait Lève-toi, Simama. sois debout, uwe bwima, sois responsable. uwe mwenye madaraka, Sois responsable. uwe mwenye La madaraka. version française courant dit quoi? Français ya teketeke nasema Debout, bwima, prends ton fils beba mwana wako, et tiens-le d'une main ferme. umukamate na mkono yenye kwa nguvu. La version parole de vie dit quoi? Neno la uzima nasema nini? Lève-toi, Simama, prends ton fils beba mwana wako, et tiens-le d'une main forte. umukamate na mkono ya nguvu. Alors que la situation est difficile, Wakati mambo inakuwa alors que la situation est wakati compliquée, mambo inakuwa ta mvurugo, main doit être forte. mikono yako inapaswa kuwa nguvu. La main, c'est le symbole de l'action. Mikono ni kionyesha tendo. La main, c'est le symbole de l'action. Mkono inakuwa ni Le kionyesha tendo, symbole de la force. kionyesha Le nguvu, symbole même de la puissance. kionyesha hata ya uwezo. Oui, pendant que la situation est difficile, Wakati mambo inakuwa nguvu, oui, démontre ta force. onesha nguvu yako. Résiste. Shindana, Sois brave. uwe shujaa. Dieu se manifestera. Mungu atajionekanisha, Dieu se manifestera. Mungu Sois atajionekana. responsable. Uwe mwenye madaraka. Je n'aime pas vraiment ce qu'Agar a fait. Shipende ile Agano alifanya Pendant des temps difficiles, wakati ya nguvu, au lieu d'être avec l'enfant en main, pahali ya kuwa na mtoto wake elle mikono, dépose l'enfant très loin. anaweka mtoto mbali, Elle dit, je ne veux pas voir anasema shitaki comment kuona l'enfant va mourir. vile mtoto Or, atakufa. il faut voir comment l'enfant va mourir Japo inapashi kuona mtoto pour vile que atakufa, ton cœur batte encore plus vite. roho ya kuipike Et pite na que nguvu. s'il faut chercher Dieu de tout ton Yaani cœur, inapasha kumtafuta que Mungu tu na roho puisses yako, le chercher. upate kumtafuta. Mais lui se dédouane de cette responsabilité. Yeye anajitosha mwile Il madaraka, abandonne cette responsabilité. anaachilia ile madaraka, Il dépose l'enfant très loin. anaachilia mtoto. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Napenda kuambia ndugu quelle yangu, que soit la situation que tu traverses, ingawa mambo ile sois unakuwa, responsable. uwe mwenye Tu madaraka vaincras cette situation na utashinda et ile tu la mambo, traverseras. Quelle utaitambua. que soit la difficulté dans laquelle tu es, Ingawa magumu sois kuna, responsable. uwe mwenye madaraka, Agis comme un responsable. tenda kama mwenye Tu vas madaraka, vaincre cette difficulté utashinda ile et tu vas magumu la traverser. na utaivuka. Il y en a d'autres. Koko bengine Lorsqu'il est en difficulté, wakati wewe c'est magumu, le moment de rendre d'autres responsables. C'est parce que ma mère m'a ensorcelé. juu mama yangu C'est aliniloga, parce que tel sorcier a agi. juu mloshi C'est fulani parce alifanya, que tel a fait ceci. Et huyu alifanya C'est parce que tel a fait cela. Huyu alifanya hiki. Écoute mon frère, ma soeur. sikia ndugu yangu dada, Quel que soit ce que les autres ont fait, ingawa ile bengine mais walifanya, toi, sois responsable. wewe uwe mwenye madaraka, Sois responsable. uwe mwenye madaraka. Saisis la situation d'une main forte. Kamata ile mambo na mkono wa nguvu, Saisis ton fils d'une main forte. kamata mtoto wako na Saisis mkono wa ta nguvu, santé d'une main forte. kamata afya yako na Saisis mkono wa ta nguvu, foi d'une main forte. shika afya imani Saisis yako na ta mkono vie wa de nguvu, prière d'une main forte. shika maisha yako Agis na comme mkono wa nguvu, responsable. na tenda kama mwenye madaraka. Dieu dit à Agar, Mungu anamwambia lève-toi, simama, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. beba mtoto wako na mkamano mubambe na mkono Même wa si nguvu, tu n'as plus de provision, hata kama tena tiens-le d'une main forte. umukamate na mkono wa Pour nguvu, montrer que je ne lâche pas. juu ya kuonesha Je sitaachilia, tiens à sa vie. na kamata Je maisha yake, veux qu'il vive. napenda Il aishi, ne mourra pas dans ce désert. asitakufa Il mwija, ne mourra pas dans ce coronavirus. asitakufa mwi Il coronavirus, ne mourra pas dans cette pandémie. asitakufa Il mwi ne magonjwa, mourra pas dans cette difficulté. asitakufa mwi Je ne magonjwa. mourrai pas. Mimi sitakufa. David l'a dit. Daudi Il alisema, nous le fait voir. anatuonesha, Il s'accroche à sa vie. analamata kwa maisha Il yake, dit, je ne mourrai point. anasema kama Je sitakufa, vivrai. mimi nitabakia Je mzima, raconterai les œuvres de na l'Éternel. mimi nitasema Je matendo, ne mourrai point. mimi sitakufa Je kama, vivrai. nitabakia Je mzima, raconterai les œuvres de na l'Éternel. tafasiri Même tasimulia, si la difficulté dans laquelle tu es hata kama ile magumu commence à te prêcher le contraire, inaanza kukuhubiri vya commence à kinyume, te convaincre du contraire, inaanza la kuhakikisha difficulté vingine, dans laquelle tu es Magumu est mula en train de te prêcher la fin. inaanza kuambia sasa ndio mwisho. Parce que dites-moi, Uniambie, dans un désert sans avenue, mujangwa mula muna mabalabala ya kupitia, la provision termine.
chakula na malizika, l'eau termine. maji na malizika. Tu regardes à l'horizon, Unaangalia kwa mashariki, tu ne vois rien. auone hapo kitu, C'est la mort. ni lufu. Même ta propre conscience Hata te dit, sikia kwa yeye mwenyewe na c'est kwambia la mort. hapa ni lufu. C'est là qu'il faut dire comme Ni David, pale napaswa je kusema ne mourrai point. sitakufa Je kama, vivrai taishi et je raconterai les œuvres de na l'Éternel. nitafasiria makazi ya Bwana. Je peux donner le témoignage d'un homme de Dieu, Naweza kuleta ushuhuda d'un mtumishi homme qui était sous-logé quelque part dans sa famille. alikuwa anapangishwa fashimo kwa mjamaa yake. Alors, là où il était Pale alikuwa logé, walikuwa les wanapika, enfants du propriétaire sont venus. batoto mwenye nyumba alikuwa Ils lui ont dit, walimwambia, tu étais bien, tu travaillais, tu ne te souvenais pas de nous. ulikuwa mzuri, ulikuwa unatumika, ulikuwa unatukumbuka hata kidogo. Maintenant que tu n'as plus d'emploi, c'est chez notre père que tu viens te réfugier. Sasa hapa una na kazi, ni kwa baba yetu, unakuwa Alors, mikari. comme celui qui lui disait ça était moins âgé, très moins âgé que lui, Vile ule alikuwa anamwambia alikuwa wa chini, alikuwa mdogo sana. et il est venu vouloir même le saisir dans le col de la chemise. Alikuwa hata mkamata hata mtenesha shemizi. L'homme en voulant réagir, Mtu c'est alors que ce monsieur va prendre une brique cuite là. ni pale sasa ule mtu anabeba briki akashola. Voyez les petites briques cuites là des Belges. Tule tumabriki kwa kidogo tukashola tukababeleje. Il la lui frappe à la mâchoire. Anampika hayo mumbanga. Et séance tenante là, la mâchoire est allée d'un côté. Pale mbanga inaenda ngambo moya. Alors l'homme saisit la mâchoire. Ule bwanaume anabamba mbanga. Il crie dans cet état là. Analalamika Je ne mourrai point. sitakufa kamwe. Il perd connaissance. Akili naenda. On le ramasse. Banamlokota. On l'amène à l'hôpital. Banampeleka kwa hospitali. Bref, Mwisho il est sorti de l'hôpital. alitoka mhospitali. Pourquoi? Dieu a dit. Il s'est accroché à la vie. Ayari ambatana kuzima. Saisis l'enfant d'une main forte. Kamata mtoto na mkono mgumu. Agar, lève-toi. Agari simama. Saisis l'enfant d'une main ferme. Kamata mtoto na mkono kwa imara. Ne faiblis pas. Hapana kuzefuka. Lorsque tu faiblis au jour de souffrance, Wakati unazefuka au siku jour ya de la mateso. souffrance, Siku ya mateso. ta force devient faiblesse. Nguvu yako inakuwa tu ni udhaifu. Lorsque tu faiblis au jour du malheur, Wakati unazefuka ta siku ya force ozo. devient malheur. Nguvu yako inakuwa tu ni Lorsque ole. tu faiblis au jour des problèmes, Wakati unazefuka siku ya tu mambo. vas mourir. Utakufa. Dieu donne la solution à Agar. Mungu analeta jibu kwa Il Agari. lui dit Agar, Anamwambia Agari, lève-toi, simama. prends l'enfant d'une main forte. Beba mtoto na mkono wa nguvu. Et j'aime bien la version Semeur qui dit, Napenda tafsiri mpataji nasema, lève-toi, simama relève le garçon, na usimamishe kijana prends-le par la main. na umubambe kumkono. Relève le garçon Simamisha yule et mtoto prends-le mwanao. par la main. Na umukamate. C'est ta responsabilité. Ni madaraka yako. C'est ta responsabilité. Ni madaraka Même yako. si tu sens que tu es fatigué, Ataka même unasikia si sana- tu sens que tu es déçu, Ataka unasikia même sana si tu unachoka. sens que c'est fini, Ataka unaona les sasa choses compliquent, Vitu vinakuwa ngumu. c'est ta Ni responsabilité. madaraka yako. C'est ta Ni responsabilité. madaraka yako. C'est ta Ile ni responsabilité. madaraka yako. Et le verset 19. Mstari wa 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Mungu akamfungula macho. Et elle vit un puits, Akaona kishima. un puits d'eau. Kishima kia maji. Elle alla remplir d'eau l'outre Akaenda kujaza maji mkichupa kyake et donna à boire à l'enfant. na akapatia mtoto maji akunywe. Est-ce que tu peux dire Amen? Eh, tunasema amina. Voilà, bien-aimé, Tazama wapendwa, là où elle était, pale alikuwa le désert lui faisait voir la mort, jangu ilikuwa anamuonesha lufu. mais là même dans la mort, il y avait la vie. Pale pa ndani ya lufu mlikuwa Là uzima. même dans la mort, il y avait la solution. Mule ndani ya lufu mlikuwa Là même kujibu. dans la mort, il y avait une solution. Ndani ya lufu palikuwa jibu Il moja. fallait que Dieu lui ouvre les yeux. Ilipasha Mungu amfungule macho. C'est-à-dire que lorsque tu saisis ta situation d'une main forte, Wakati unabamba mambo yako na mkono wa lorsque tu Mungu. saisis ta foi d'une main forte, Wakati unakamata imani yako na lorsque mkono wa tu Mungu. saisis ton problème d'une main forte, Unakamata mambo yako na mkono wa lorsque tu Mungu. te tiens devant Dieu avec ta situation d'une main forte, Wakati unashima mbele ya Mungu na mambo yako na mkono wa Mungu. lorsque tu te tiens fermement avec ta situation devant Dieu, Unashimama imara na mambo yako là mbele ya même Mungu. où tu es, Pale penye uko. là même où ta vie est menacée, Pale maisha yako inashambuliwa. tu auras la solution. Utapata hapo Tu jibu. vas vaincre ton problème. Utashinda mambo Tu yako. vas vaincre les temps difficiles Utashinda wakati ya nguvu et tu vas les traverser. na utaivuka. J'aimerais attirer ton attention sur un fait. Napenda kuvuta angalisho kwa Les mambo. temps par lesquels nous passons sont difficiles. Hii wakati bien-aimés. unakuwa napitia iko nguvu, iko ya nguvu Ce wapendwa. n'est pas seulement ici au Congo, Haina tu Mkongo. mais c'est partout dans le monde. Fashi yote dunia La nzima. pandémie est en train de secouer. Magonjwa yanakuwa Le yanatikisa. coronavirus est en train de secouer. Coronavirus inakuwa yanatikisa. Les économies sont en débandade. Mauchumi Il y en a ishakundikumanika. qui perdent leur emploi. Wale wanapoteza Il y en makazi a yao. qui voient leur salaire être divisé. Huko wale wanaona mishahara Il y en a qui inakamuliwa. voient leur salaire ne même pas être payé. Huko wale wanaona mishahara Mais ababaripa j'aimerais hata. te dire, Napenda kuambia tiens ta vie d'une main
forte. Kamata maisha yako na mkono wa nguvu. Tiens ta situation d'une main forte et tiens-toi debout. Kamata ile mambo na mkono wa nguvu, simama ushogope sana. Dieu ouvrira tes yeux atafungula et macho tu verras un puits. na utaona Dieu kishindo. ouvrira tes yeux Mungu atafungula et macho donnera na solution. utapata jibu. Dieu agira. Mungu Et atatenda. même la guérison sera là. Hata uponyaji utakuwa hapo. Que Dieu te bénisse. Mungu Et akubariki. que Dieu te bénisse encore. Na Mungu akubariki tena. J'aimerais t'inviter, toi mon frère, ma soeur, Napenda kualika wewe ndugu yangu dadangu. qui est là. Unayekuwa Je pale. ne connais pas la situation par laquelle tu passes. Sijue mambo mulo unapitia hapo. Je ne connais pas la difficulté dans laquelle tu te trouves. Sijue matatizo ile unajikuta hapo. Difficulté liée peut-être au temps dans lequel nous sommes. Magumu inaambatana na wakati tuko hapo. Difficulté liée peut-être à la pandémie du coronavirus Magumu inaambatana peut-être na pandemia ya coronavirus ou à ses conséquences. wala kwa matokeo yake. Et tu es vraiment comme dans le désert, Uko tu sawa vile uko mjangwa. sans issue. Hakuna njia ya Tu ne sais kutokea. même pas par où tu vas prendre ton chemin. Haujui ni wapi utabebea njia yako. Tu es semblable à Agar. Unafananishwa na Agari. Tu as abandonné l'enfant Unaachilia mtoto et tu t'es mis aussi à distance, na wewe unakikala mbali, attendant la mort. unaongojea tu kufa. J'aimerais que tu te lèves Napenda ushimame avec une foi ferme. na imani ilikuwa Que imara. tu déclares ta foi devant Utangaze Dieu. imani yako. Que tu dises devant Dieu, Useme mbele ya Mungu, j'ai saisi ma vie nashika maisha yangu d'une main forte. na mkono ya J'ai nguvu. saisi ma vie Nashika maisha yangu d'une main ferme. na mkono ilikuwa J'ai imara. saisi mon foyer. Nashika nyumba J'ai yangu, saisi ma famille. nashika jamaa J'ai yangu, saisi mes projets nashika matengenezo yangu d'une main forte. na mkono yenye kuwa nguvu. Et Dieu, je sais que tu agiras. Na Mungu najua kama Ouvre utatenda. mes yeux Fungua macho et yangu montre-moi le na chemin. unionyeshe njia, Montre-moi la porte. unionyeshe mlango. Élève ta voix Inua sauti yako, et fais cette prière. nafanye maombi. Élève ta voix et fais cette Inua prière. sauti yako, naomba hii Dieu maombi. t'aidera. Mungu atakuona, Dieu t'aidera. Mungu atakusaidia, Dieu t'aidera. Mungu atakusaidia. Même si tu es comme Agar, Hata kama uko saa Agari, au bout, mwisho tu ne sais même pas par où commencer. haujui ni wapi kuanzia. À gauche, c'est le désert. Kushoto inakuwa ni À jangwa, droite, c'est le désert. kuume ni jangwa, Devant toi et derrière toi, c'est le désert. mbele na nyuma yako ni jangwa. Lève-toi Simama d'une main forte. na mkono yenye kwa nguvu, Prends ta situation. beba mambo yako, Prends ta difficulté. beba magumu Et yako, tiens-toi fermement devant le Seigneur. simama imara mbele ya Et Bwana il agira. na yeye Il atatenda, agira. atatenda, Il agira. atatenda maisha yako. Lève-toi. Simama, Saisis l'enfant d'une main ferme. kamata mtoto na mkono imara. Lève-toi. Simama, Saisis l'enfant d'une main forte. kamata mtoto na mkono wa nguvu. Lève-toi. Simama, Saisis l'enfant d'une main ferme. beba mtoto na mkono yenye imara. Simama, Saisis ta vie d'une main ferme. kamata maisha yako na mkono Saisis yenye ta imara. maison d'une main Shika ferme. nyumba yako na mkono yenye Saisis imara. ton projet d'une main ferme. Shika matengenezo yako na mkono yenye imara. Saisis d'une main ferme. Kamata vitu yako na mkono Saisis yenye ta imara. santé d'une main ferme. Shika afya yako na Et mkono yenye imara. déclare la vie. Na utangaza Déclare ushindi. la réussite. Tangaza kuweza. Déclare la victoire. Tangaza ushindi. Pas par tes forces, mais au nom de Jésus. Lakini mjina la Yesu. Au nom de Jésus Christ. Mjina la Yesu Car Kristo. cela est possible. Ili inawezekana. Cela est possible. Ili inawezekana wapendwa. Cela est possible. Ili inawezekana. Cela est très possible. Ili inawezekana. Cela est très possible. Ili inawezekana. Que Dieu soit loué Mungu asifiwe et que Dieu soit béni. na Mungu abarikiwe. Je m'adresse aussi à toi Naambia tena qui n'as wewe, pas Christ dans ta vie. haona la Kristo ndani ya maisha Pour yako. qu'il t'aide, Njoo akusaidie. tu dois l'avoir avec Unapasha kuwa toi. naye. Tu dois l'avoir avec toi. Unapasha kuwa naye. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Umpokee kama Bwana Mwokozi wa maisha Et yako. si tu veux bien le recevoir, Na kama unataka tu veux kumpokea, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. unapenda kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana Tu wako. veux le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur. Unapenda kumpokea kama Mwokozi na Bwana wako. Répète cette prière après moi. Rudilia hii maombi nyuma yangu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi une personne que tu désires que je sois. Je refuse la domination du monde. Règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. I never fail, Shatta. Yesterday, today and forever the same. Shatta. Shatta. Remember